Donc il arrive que la phagocytose en fait, n'arrive pas à éliminer entièrement l'agent pathogène. Parce que l'infection, en fait, le nombre de bactéries ou de virus est tellement important en fait, qu'ils arrivent à prendre en fait, le dessus par rapport à cette réaction immunitaire innée. Et donc du coup on passe dans ce qu'on appelle une infection de type bactérien ou viral. Et donc là en fait un élément en fait, va intervenir qui est ce qu'on appelle une cellule présentatrice d'antigène. Cette cellule présentatrice d'antigène, elle est capable, comme un phagocyte, en fait, de réaliser donc, ce qu'on appelle la phagocytose, donc de reconnaître l'agent pathogène par l'intermédiaire d'un récepteur PRR, de l'ingérer, de le digérer, sauf que là il ne va pas entièrement éliminer tous les déchets, il va en garder une partie qu'il va présenter par l'intermédiaire de ce qu'on appelle le CMH. Donc le CMH, c'est ce qu'on appelle un peu la carte d'identité du soi qui est spécifique à chaque individu. Personne en fait n'a le même CMH, à part les vrais jumeaux. Et donc cette cellule présentatrice d'antigène va, via la circulation en fait, lymphatique, aller vers le ganglion en fait, le plus proche. Et là, il va être face à ce qu'on appelle une population de lymphocytes, des lymphocytes qui sont dits naïfs, c'est-à-dire qui n'ont jamais été face à l'agent pathogène. La première chose, cette cellule présentatrice d'antigène va essayer de reconnaître ce qu'on appelle un lymphocyte TCD4 naïf, qui est capable de reconnaître spécifiquement l'agent pathogène par l'intermédiaire de son récepteur TCR. Donc, chaque récepteur, un même lymphocyte T, qu'il soit CD4 ou CD8, possède à sa surface plusieurs récepteurs TCR, mais ces récepteurs TCR reconnaissent le même antigène. Et deux lymphocytes TCD4 ne reconnaissent pas le même antigène grâce à une modification sur certaines zones en fait, du récepteur TCR. Donc, on reprend ma cellule présentatrice d'antigène. Cette cellule présentatrice d'antigène va, parmi toute la population de lymphocytes TCD4 naïfs présents dans le ganglion lymphatique, être capable de reconnaître, de sélectionner un seul lymphocyte TCD4 qui va être capable de reconnaître en fait l'antigène. Donc en fait, cette reconnaissance se fait entre un récepteur TCR et CMH, c'est-à-dire que le lymphocyte TCD4 naïf, par l'intermédiaire de son récepteur TCR, va se fixer sur le CMH de la cellule présentatrice d'antigène et le reconnaître comme une molécule du soi. Et la présentation de l'antigène va lui dire que c'est une molécule du soi qui a été infectée. Donc il va y avoir ce qu'on appelle une auto-activation par l'intermédiaire d'interleukine 2. Et cette auto-activation va permettre ce qu'on appelle une prolifération, c'est-à-dire que les lymphocytes TCD4 vont augmenter en quantité par l'intermédière de mitose. Et on a une majorité qui vont se différencier, ce qu'on appelle des lymphocytes T auxiliaires, et une partie qui va être gardée sous forme de lymphocytes TCD4 mémoire, qui ne vont pas intervenir lors de la première rencontre avec l'agent pathogène. En parallèle, cette cellule présentatrice d'antigène, si on a notamment une infection par un virus ou un élément qui va infecter des cellules, on va avoir là aussi une sélection d'un lymphocyte TCD8 naïf, qui est le seul à reconnaître en fait, l'antigène présenté par l'intermédiaire du CMH. Et là, comme le lymphocyte T auxiliaire aura été préalablement en fait, sélectionné et différencié, il va aider en fait, la différenciation du lymphocyte TCD8 en libérant de l'interleukine 2 qui va activer la prolifération de lymphocytes TCD8 mémoire et leur différenciation par la suite en lymphocytes T cytotoxiques. Ces lymphocytes T cytotoxiques vont retourner via le sang, donc ils vont partir du ganglion lymphatique par le système sanguin et retourner vers le lieu de l'infection. Et là, sur le lieu de l'infection, ils vont repérer en fait les cellules qui sont infectées. Comment ils les reconnaissent? Chaque cellule possède un CMH et par l'intermédiaire de ce CMH présente des protéines, des peptides appartenant au soi. Si une cellule est infectée par un virus, c'est le plus courant, ou par une bactérie ou tout autre agent pathogène, il va présenter en fait un peptide qui ne va pas être reconnu comme normal. Donc le lymphocyte T cytotoxique, par l'intermédiaire de son récepteur TCR, va se fixer au CMH. Il va dire CMH appartenant en soi, c'est une cellule du soi. Sauf que le peptide va être reconnu comme étranger. Peptide étranger, je te tue. Il le tue comment? Soit par apoptose, il dit autodestruction, soit il libère ce qu'on appelle des enzymes digestives, des granzymes et des perforines. Donc les perforines vont faire des trous en fait, le long de la cellule en fait, infectée, et les granzymes vont digérer tout l'intérieur, et donc en fait la cellule se dégrade d'elle-même. Elle perd tout ce qu'elle a, tout son contenu. Et les débris en fait, vont être éliminés par la suite par une phagocytose. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une réponse à médiation cellulaire, lorsqu'on a des cellules qui sont infectées. Maintenant, il peut aussi arriver que, par exemple, un virus, il n'affecte pas tout de suite un élément étranger, ou bien l'antigène, ça peut être une toxine, comme dans le cas de Clostridium tetani, ou une bactérie en tant que telle qui n'affecte pas une cellule.
Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir faire appel à une autre type de réponse, une réponse à médiation dite humorale. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que normalement, en même temps que la réponse immunitaire initiale se met en place, on a aussi des lymphocytes B qui peuvent en fait transiter sur le lieu de l'infection. Ces lymphocytes B sont des lymphocytes B naïfs, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais rencontré l'antigène. Et lorsque, parmi toute la population de lymphocytes B, il y en a un lymphocyte B qui est capable de reconnaître cet antigène, il va le fixer et il va l'amener via le système lymphatique au ganglion le plus proche. Et là, normalement, en parallèle, on aura eu la sélection d'un lymphocyte TCD4 naïf qui se sera proliféré et différencié en lymphocyte T auxiliaire. Et donc, les deux vont se reconnaître dans le ganglion lymphatique. C'est-à-dire que le lymphocyte B va réussir en fait à internaliser l'agent pathogène et à le dégrader pour le présenter par l'intermédiaire du CMH. Ce CMH présente donc l'antigène au lymphocyte T auxiliaire par l'intermédiaire du récepteur TCA. Donc on a une reconnaissance, cellule du soi qui présente un petit étranger, on a donc une infection. On va avoir une auto-activation de ces lymphocytes B, une sélection clonale puis une activation pour qu'ils se prolifèrent, c'est-à-dire qu'ils se multiplient par mitose, et qu'une partie se différencie en plasmocyte et une autre reste sous forme de lymphocyte B numéro. Ces plasmocytes vont retourner via le vaisseau sanguin vers le lieu de l'infection. Et là, ils vont libérer des anticorps qui sont strictement les mêmes que ceux qui étaient situés sur le lymphocyte B qui avait reconnu l'agent pathogène. Et là, ils vont réaliser ce qu'on appelle un complexing, c'est-à-dire qu'ils vont se fixer sur la molécule pathogène, la bactérie ou le virus, et ils vont ce qu'on appelle le neutraliser. Mais ce n'est pas suffisant, on n'a pas encore éliminé l'agent pathogène. Donc là, les anticorps, ce complexing va être amené à un phagocyte, et les anticorps, en fait, sur la partie commune du grec, la branche centrale, il est capable de se fixer sur des récepteurs, dits récepteurs FC, présents sur le phagocyte. Et en se fixant dessus, du coup, le phagocyte reconnaît un élément étranger qu'il doit phagocyter, et il va faire une phagocytose classique. Donc on retourne avec un élément en fait, de la réponse innée, et on va avoir une adhésion, une ingestion, une digestion et une élimination des déchets. Mais comme là, c'est les anticorps qui facilitent en fait la digestion, on parle d'une opsonisation. Et à partir de là, toute l'infection en fait aura été éliminée. Donc c'est vraiment important d'avoir ces lymphocytes TCD4 qui sont ce qu'on appelle un petit peu les chefs d'orchestre de la réponse immunitaire innée. S'ils sont absents, la réponse à médiation cellulaire ou la réponse à médiation humorale sera impossible. On aura peut-être la sélection du clone, mais on n'aura pas possibilité en fait de proliférer et de différencier en fait les populations de lymphocytes TCD8 en T cytotoxique ou de lymphocytes B en plasmocyte. Et c'est comme ça, par exemple, que le virus du sida agit. C'est-à-dire que ces cellules cibles, ce sont des lymphocytes TCD4 naïfs qu'il va en fait contaminer. Elles vont être donc détruites par le système immunitaire et comme la population de lymphocytes TCD4 chute, à un moment donné, on n'a plus possibilité de pouvoir activer la réponse à médiation humorale ou la réponse à médiation cellulaire.